Cette capsule vidéo vous est présentée par Robert Poulain Comptable. Au téléphone 228-1438. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. L'émission Le Jour du Seigneur de Radio-Canada était de passage au village de Saint-Benoît-de-Labre en 1994. Monsieur Daniel Gosselin a réussi à me prêter la vidéo où on voit la cérémonie au complet. On regarde ce que ça donne et un grand merci à Daniel Gosselin. Bon visionnement! Bonjour, ici Sophie Magnan. Bienvenue à Saint-Benoît-Labre en Haute-Beauce. C'est dans ce village de 1500 habitants, situé à quelques kilomètres de Saint-Georges, que se déroule le Jour du Seigneur aujourd'hui. Le célébrant, curé de la paroisse, le révérend Marcel Bernard, nous attend en ce moment dans l'église. Aujourd'hui, jour des semences, nous serons tous appelés à réfléchir aux bienfaits de la terre, mais aussi au dur travail du semeur. À Saint-Benoît-Labre, la terre reste l'une des plus belles richesses. Ici, les agriculteurs se spécialisent dans la production laitière et l'élevage du bœuf de boucherie. Mais ce qui fait leur fierté, sinon leur orgueil, ce sont leurs magnifiques érablières. Comme on le sait, en matière d'industrie, les Beaucerons font preuve d'une imagination aussi débordante que leur rivière au printemps. À Saint-Benoît-Labre, on a aussi développé plusieurs PME. Les usines de transformation du bois, de fabrication de meubles, de portes et de fenêtres, les ateliers de rembourrage, d'usinage et de soudure et les scieries font partie du paysage. À l'entrée du village, on a offert une place de choix aux aînés de la région. Ailleurs, les maisons coquettes et les industries se côtoient au bord des lacs situés à proximité, comme au cœur du village où l'on retrouve bien sûr la mairie, l'école, le presbytère et l'église. Joignons-nous maintenant aux fidèles de Saint-Benoît-Labre pour la célébration de l'Eucharistie. Nous voici rassemblés en Église, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, membres de la communauté chrétienne de Saint-Benoît, et vous tous qui entrez dans notre Église aujourd'hui par la télévision, soyez tous les bienvenus avec nous. Notre société, hyper organisée, est caractérisée par une impatience frénétique du bonheur immédiat. On veut tout et tout de suite. On ne compte plus sur le facteur temps. Et tout se règle par fax ou satellite. Cependant, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à savoir attendre. Elle nous invite à la patience et à compter sur le facteur temps, qui est aussi créature de Dieu.
que l'amour prévenant de Dieu le Père, l'amour gratuit de Jésus notre Seigneur et l'amour communicatif de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le royaume germe et grandit d'une façon lente et imperceptible. Il nous arrive souvent de nous laisser aller à l'impatience et à la désespérance. Aussi, nous demandons pardon au Seigneur. Dieu notre Père, ton royaume est promis à d'abondantes récoltes. Il nous arrive de nous laisser aller au découragement et au pessimisme. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es présent et agissant dans ton Église. Il nous arrive souvent de douter du dynamisme de l'Évangile et de la force de ta parole. Ô Christ, prends pitié de nous. Esprit Saint, ton feu d'amour embrase ton Église aux quatre coins de l'univers. Il nous arrive souvent d'être tristes et abattus comme ceux et celles qui n'ont pas d'espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos manques de foi, nos manques d'espérance et nos manques de joie. Et par la célébration de l'Eucharistie, nous conduise un jour au festin du royaume. Amen. Nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, force et espérance de ceux qui croient en toi, rends-nous réceptifs à ta parole et attentifs aux signes de ta présence parmi nous. Alors grandiront, dans notre monde qui a peur, les germes de ton royaume, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre
d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit, et je le ferai. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons gloire. Le Seigneur soit avec vous. Joyeuse nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, du blé, plein l'épi. Et dès que le grain le permet,
on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Frères et sœurs dans la foi, dans un monde qui trépigne de vitesse et d'efficacité, cette parabole du blé qui pousse tout seul, jour et nuit, nous invite tous à la patience et à miser davantage sur le facteur temps. Dans une Église qui vit tant d'événements sombres, qui reçoit tant de contre-coups, voilà une parabole qui, heureusement, nous invite tous à l'espérance et à l'optimisme. Jésus est le grand semeur. Il a semé son royaume, son évangile, dans l'immense champ du monde. Dieu, toutefois, semble être le grand absent et le grand silencieux. Mais pourtant, la semence lève toute seule, grandit et mûrit, on ne sait comment. L'Évangile a en lui-même sa propre force de croissance. Elle est cachée, incoercible, tout comme le grain de blé qui pousse de lui-même jour et nuit. Tout s'en va irrésistiblement vers les fleurs, les fruits et la moisson. En cette année internationale de la famille, il me semble que si le Seigneur passait parmi nous aujourd'hui, il dirait surtout aux parents, prenez donc votre temps. Arrêtez donc de vous en faire. Soyez donc plus patients, plus confiants. Donnez donc du temps à la croissance, car la semence continue à grandir secrètement et sans bruit dans nos jeunes qui sont comme le printemps qui se lève sur le monde vieilli et refroidi. Les parents, vous faites votre possible pour bien éduquer vos enfants. Vous avez semé la foi dans leur cœur par le baptême et vous êtes portés à vous décourager parce que vous voyez bien peu de résultats. Tout ce que vous avez semé semble endormi et étouffé par tant de roches, tant de broussailles, tant de mauvaises herbes,
et tant de fracas. Ce n'est pourtant pas ça qu'on leur a montré, s'exclament bien des parents d'aujourd'hui, découragés et dégonflés. Et pourtant, la semence continue à grandir jour et nuit, malgré les lenteurs, malgré les froidures et les nombreux faux pas. Ça prend du temps, c'est long, ça prend des années. Toute croissance est un mystère de lenteur et de patience qui mérite beaucoup de respect. La nature nous invite à respecter le temps et les lois de la croissance. Un plant d'érable, vous le savez, ne prend-il pas une trentaine d'années avant d'arriver à maturité? Les parents, vous le savez aussi, ça prend 25 ans et plus pour bâtir un adulte responsable. Et l'on voudrait que nos jeunes soient des hommes et des chrétiens accomplis à 15 et 16 ans. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas un homme accompli, responsable. On le devient avec le temps et les années. Parents qui m'écoutez, pensez à votre vie de jeunesse. Combien il en a fallu du temps avant de comprendre le sens de la vie? Vous avez eu, vous aussi, vos folies, vos abus, vos négations et vos rejets de la foi. Si vos enfants s'égarent momentanément dans des abus de toutes sortes, vous êtes à même de les comprendre. Tendez-leur amoureusement la main et soyez toujours près d'eux. Soyez patients. Soyez tolérants. Soyez respectueux de la croissance de vos jeunes. Soyez compréhensifs, comme le cultivateur qui, après avoir semé, attend patiemment que ça pousse. Croyez envers et contre tout que ce que vous avez semé dans le cœur de vos jeunes s'en va irrésistiblement vers les fleurs, vers les fruits et la moisson. Sainte Monique n'a-t-elle pas patienté et prié 30 ans avant que son fils Augustin ne se convertisse et demande le baptême? Charles de Foucault, plus près de nous, un Français, s'est converti au Christ après bien des années passées dans la révolte et le péché. Je vous entends me dire, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas facile d'attendre aussi longtemps sans voir de résultats. C'est justement pour nous aider aujourd'hui que le Seigneur nous offre son pain de route, qui nous permet de grandir un peu plus dans la patience, la tolérance et l'espérance. Parce que nous savons et nous croyons que Dieu est à l'œuvre, comme dans son champ, comme dans le champ du cultivateur, mais d'une façon silencieuse, obscure et cachée. Je renverse l'arbre élevé, vient de nous dire le prophète Ézéchiel. Et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Le même Seigneur, Tout-Puissant, peut opérer aussi d'aussi grandes merveilles dans le cœur de nos jeunes, si nous savons y mettre le temps et la patience. Je l'ai dit, nous dit le prophète Ézéchiel, et je le ferai. Soyons donc patients et optimistes, car une puissance
irrésistible de vie soulève nos jeunes qui préparent l'arrivée du deuxième millénaire. Soyons patients, car une puissance de résurrection soulève imperceptiblement le monde d'aujourd'hui et notre Église. Amen. L'homélie actualise la parole de Dieu et ouvre à la prière au nom de toute l'Église. Pour vous procurer le texte de l'homélie, écrivez à Le Jour du Seigneur, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, H3C 3A8. Proclamons ensemble notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Comme le grain de blé jeté en terre, la parole de Dieu grandit imperceptiblement, jour et nuit, dans nos cœurs, on ne sait comment. Solidaires de tous les sommeurs de vie, de bonheur et de paix, adressons notre prière à la patience de Dieu. Vous êtes invités à répondre. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les femmes et les hommes de bonne volonté qui bâtissent ton règne sans avoir de résultat, qu'ils s'en remettent sans se décourager à ta fidélité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants et les jeunes de nos communautés, porteurs d'avenir et d'espérance pour le monde, qu'ils laissent germer et grandir en eux la parole de vie. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs du monde qui souffrent de la guerre et de la faim, qu'au-delà de leur souffrance, ils gardent fidèlement ta parole. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, en cette année internationale de la famille, pour que nos familles grandissent dans la paix, le dialogue et la compréhension. Seigneur, nous te prions. Maintenant, prions pour tous les amis du jour du Seigneur. Seigneur Dieu,
apprends-nous à ne jamais douter de ta parole qui germe dans le silence et l'humilité. Donne-nous ta patience pour persévérer dans nos efforts et l'audace d'espérer au-delà de toute espérance. Sûr de ton amour, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. La procession des offrandes est intimement liée à la parole de Dieu de ce dimanche, c'est-à-dire à la semence et à la croissance. Martine apporte des grains de semences qui sont déposés en terre chaque printemps et qui rappellent le travail des défricheurs. Saint Benoît Labre de la Haute-Beauce possède per capita la plus grande concentration d'érablières du Québec. Luc André apporte un plant d'érable qui a germé et continue à grandir nuit et jour, comme le rappelle la parabole d'aujourd'hui. La Beauce rappelle la terre promise de Canaan, où coulait le lait et le miel abondamment. Camille apporte une corbeille débordante des fruits de l'érable qui rappelle la plus grande richesse de la région. Claire apporte 2 ampoules des huiles saintes qui ont été recueillies dans les décombres de la première église incendiée en 1964. Ces ampoules noircies témoignent des lourdes épreuves qu'a traversées Saint Benoît dans son histoire centenaire. Valéda et Guy apportent le pain et le vin qui deviennent à chaque Eucharistie nourriture et breuvage de vie éternelle pour les voyageurs que nous sommes sur la route de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, apprends-nous à ne jamais douter de ta parole qui germe dans le silence et l'humilité. Donne-nous ta patience pour persévérer dans nos efforts et l'audace d'espérer au-delà de toute espérance. Sûr de ton amour, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce à toi, Père Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ et Père des hommes. Comme un jeune rameau qui devient un cèdre majestueux, tu fais de tes fils et de tes filles un peuple immense. Par les prophètes et les apôtres, tu nous invites à la patience et à la fidélité. Tu nous exhortes à la confiance dans l'épreuve. En Jésus, Christ, ta parole faite chair, tu fondes ton Église et tu la fais croître comme un arbre à la frondaison verdoyante. Avec tous ceux qui ont accueilli ton Évangile, avec tous ceux qui ont répandu ta semence de vie et qui aujourd'hui se réjouissent auprès de toi, Dieu notre Père, nous te chantons. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis, pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous en chemin l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape Jean-Paul II et à notre archevêque Maurice Couture. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne humaine puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et conduis-les tous et toutes à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Benoît Joseph Labre, protecteur de notre communauté chrétienne, et tous les saints et saintes, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume germe et grandit bien au-delà de nos attentes. Remplis d'espérance, tournons-nous vers celui qui, en silence, travaille et soulève le monde, et osons lui dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les séparations en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux à la fin des temps de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Le Seigneur souhaitait souvent la paix aux gens qu'il rencontrait sur la terre. En son nom, je vous la souhaite. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie, je vous invite à échanger entre vous un signe de cette paix. Qui enlève le péché du monde,
Soyons heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici vraiment lui qui renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Il l'a dit et il le fera. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur,
Prière d'action de grâce. Sème ta parole, Seigneur, en nos cœurs. Sème ta parole, Seigneur, en nos cœurs. Qu'elle germe et grandisse de jour comme de nuit. Qu'elle prépare la moisson pour les greniers du ciel. Ensemble, Seigneur, nous te prions. Fais mûrir ta moisson, Seigneur, en nos cœurs. Que les champs ensemencés produisent des épis d'or. Que mûrit, moissonne, Seigneur, le champ de notre cœur. Et quand viendra le dernier jour, viens récolter en nos vies la moisson pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Tu es, le Seigneur, le maître des semailles. Tu es le maître de la moisson. Tu es l'auteur de tout le bien qui germe en nous et dans nos jeunes. Nous faisons confiance à ton amour pour les siècles des siècles. Nous disons une dernière prière de remerciement. Dieu notre Père, en nous partageant le corps et le sang de ton Fils, tu nous fais grandir dans ton royaume. Nous t'en prions, fais de nous les témoins vivants et joyeux et patients de ton Esprit Saint qui renouvelle la terre et prépare la moisson. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Au calendrier cette semaine, le lundi 13 juin, Antoine de Padoue. Franciscain, docteur de l'Église, ce saint, invoqué pour retrouver les objets perdus, est originaire du Portugal. Il s'est affirmé comme un prédicateur populaire exceptionnel. Le mercredi 15 juin, Guy. Originaire de Sicile, son père le répudia parce qu'il était chrétien. On lui confiait surtout les causes de maladies nerveuses. Le jeudi 16 juin, Jean-François Régis. Missionnaire jésuite dans la région du Rhône au XVIIe siècle, c'était physiquement un géant, mais d'une douceur de cœur qui supportait ses prédications. La semaine prochaine, le Jour du Seigneur vous donne rendez-vous à l'église Saint-Philippe de Windsor. D'ici là, passez une bonne semaine et surtout bon dimanche. SRC. Cette capsule vidéo vous a été présentée par Robert Poulin Comptable, au téléphone 228-1438.